Derrière l'intelligence évidemment artificielle, il y a les femmes et les hommes que l'on accompagne et qui nous accompagnent au quotidien. Et la prochaine catégorie est là pour le récompenser puisqu'on va parler d'impact social, sociétal et environnemental. Et le jury a voulu mettre en exergue lors des délibérations la data, la technologie, mais bien sûr l'humain derrière tout cela. Et plus que jamais, bien sûr, les cabinets de conseil, les instituts d'études accompagnent l'entreprise, l'organisation, la marque sur sa démarche RSE. On en parle, vous le savez, et ça va être l'objet de cette catégorie. Dans cette catégorie, ils n'ont pas pu départager, ils ont cité 2 mentions. Alors merci aux membres du jury, et vous avez eu raison, parce que dans cette catégorie, on va découvrir les 2 mentions qui reviennent à 2 projets formidables et que l'on va vous proposer et présenter maintenant. La première mention est attribuée à Capgemini Invent et au CHU de l'Université de Bordeaux. Mathieu, on va échanger dans quelques instants sur la manière avec Capgemini Invent, comment vous avez accompagné votre client. Ce client, on lui a demandé, alors il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, il est à Bordeaux, et on imagine que son quotidien est un tout petit peu perturbé, puisque en fait ce client-là, c'est le CHU et l'Université de Bordeaux. On écoute la teneur du projet qui nous était proposé, et on parlera ensuite de l'accompagnement. Écoutez. Le CHU de Bordeaux et l'Université de Bordeaux coordonnent le programme Ange Gardien. Ange Gardien, c'est un programme coopératif, pluridisciplinaire et innovant qui a pour objectif d'améliorer la prise en charge des maladies inflammatoires chroniques. Il s'appuie, ce projet Ange Gardien, sur les organisations de soins existantes et la structure hospitalo-universitaire. Et ce sont notamment 4 médecins, 4 professeurs du CHU de Bordeaux qui se sont engagés fortement dans ce projet Ange Gardien. Ange Gardien, aujourd'hui, il a pour objectif non seulement de suivre les patients à domicile qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques, et il a aussi pour objectif de favoriser la formation des professionnels de santé et également la recherche dans le domaine des maladies. Ce sont les 3 vocations, évidemment, d'un CHU. Une première expérimentation qui implique l'Université de Bordeaux, le CHU et Capgemini Invent a été menée dans le territoire des Landes au sujet de la santé numérique et avait démontré que la force collective de l'université, du CHU et d'une entreprise était un formidable moteur d'innovation. C'est pourquoi, sur la base de ce succès et dans le domaine de la santé publique, nous avons voulu approfondir ce partenariat dans le cadre d'un très beau projet qui s'appelle Ange Gardien. C'est un travail collaboratif coordonné par 4 professeurs de médecine qui s'est engagé avec Capgemini pour développer une application numérique en réponse à des objectifs de détection précoce de maladies chroniques inflammatoires, et ceci permet d'optimiser le parcours de soins. Et une pensée particulière, bien sûr, à tous les membres du CHU de Bordeaux, comme tous les autres qui sont forcément très occupés sur le terrain en ce moment. Quand Yann et Emmanuel, qui nous en parlent dans la vidéo, viennent vous voir avec ce projet Ange Gardien, ils ont besoin de votre accompagnement. Qu'est-ce que vous leur proposez? Racontez-nous. Alors déjà, merci à Yann et Emmanuel pour leur confiance. Ça fait déjà beaucoup d'années qu'on collabore ensemble et je pense que la confiance a été un détonateur pour lancer cette initiative. Alors en fait, c'est une longue aventure qui a démarré en 2017 avec une idée qui est simple, qui est de dire comment je peux suivre dans la durée un patient et que tout médecin puisse avoir l'histoire médicale de ce patient pour le traiter au mieux. C'est ça le sujet. Mais c'est compliqué, on a la médecine hospitalière, on a la médecine de ville, etc. Donc on a lancé cette initiative en 2017, il y a 2 ans de construction pour bien identifier quels sont les cas d'usage sur telle ou telle maladie. Et ça a été travaillé par des médecins, ça a été dit, c'est des professeurs qui se sont lancés dans cette initiative. Et donc ça a été fait en répondant à des besoins de patients et de médecins. Ça devait être opérationnel en avril 2019, le démarrage. Ça a été perturbé par le Covid, mais je pense que ce qui est intéressant de... Donc avril 2020 Pardon, avril 2020, en effet, oui, l'année passe vite. Ou alors vous saviez des trucs l'année dernière qu'on ne savait pas, non. Mais d'accord. Et en fait, on a été capable, en de 10 jours, quand je dis on, c'est le CHU de Bordeaux, l'Université de Bordeaux, il ne faut pas oublier non plus le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine. Ils ont été capables en 10 jours de repenser ce service-là au service du traitement ou du suivi des personnes infectées par la Covid-19. Oui. Donc en 10 jours, ils ont réorienté le sujet et ils ont pu suivre
1500 patients avec 600 médecins sur la région Nouvelle-Aquitaine, dans 3 départements particulièrement, pour suivre les symptômes de ces gens infectés par la Covid-19. Donc on a mis en application, finalement, pas sur les maladies initialement prévues en avril, alors c'est le cas aujourd'hui, Oui. ça ne l'était pas il y a 6-8 mois, et donc ça a prouvé ces résultats instantanément. Très bien. Satisfaction globale aujourd'hui de tous les partenaires. Alors aujourd'hui, nous, on est très satisfaits. On est en cours de déploiement, donc ça va se prolonger. Mais en tout cas, le CHU de Bordeaux, l'Université de Bordeaux, avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, je considère que c'est un succès. Et ça s'inscrit pleinement dans nos engagements sur comment contribuer avec un impact social, sociétal ou environnemental. Merci et félicitations à vous, évidemment, à toutes les équipes réunies pour cette mention.